Scène 2. Bonjour, chère concitoyenne. J'espère que vous avez voté pour moi aux dernières élections. Papa, j'ai juste 9 ans, j'ai pas le droit de voter. Hey, t'as encore des choses à apprendre, ma petite fille. Avec une coupe d'amble brune, je peux faire voter qui je veux. Je veux même faire voter Fido. Ma girafe? Ouais, pis je suis pas mal fier de mon coup. Mais papa, Fido, c'est un toutou. Je le sais. Pis si ça va bien, m'a le faire élire comme conseiller municipal. J'aurais besoin d'argent pour une activité à l'école. Et quoi? Vous allez aux States. C'est tellement beau, les States. Un jour, ça va être à moi. Je vais devenir président. Puis je vais conquérir l'espace pour devenir le maître de l'univers. Papa, Mais je vais attendre que tu grandisses avant de faire ça. on va aller à Québec. Québec? C'est où ça, Québec? Ça doit pas être aux States. Non, c'est au Québec. As-tu des sous pour moi? Tiens, ma petite fille. Non, j'ai besoin de vrai argent. Ben, c'est du vrai argent. Pourquoi il y a ta face dessus? Ton père est un grand homme, tu sauras. C'est les autres billets qui sont faux. Bon, ok, je vais demander à maman. Non, fais pas ça! Je vais t'en trouver de la vraie argent! Je vais t'en trouver! Attends! Dis-le pas à maman! Non, attends! Scène 7. Salut! Allô? Es-tu là pour le programme Métier d'un jour? Oui, j'ai toujours voulu être détective. Oui, ça a l'air cool. Mais il paraît que le monsieur qu'on va suivre, il est spécial. C'est Jean Quête. C'est le plus grand enquêteur de la ville. Oh, regarde, il arrive. Bonjour les filles! Je suis Jean Quête, le meilleur enquêteur depuis Bob le bricoleur, et demain ne meurt jamais. Je suis ici pour vous montrer la vraie vie d'un détective. Cool! Non, ce n'est pas cool. C'est un métier dangereux où on risque notre vie à chaque instant. Aucun moment de répit. La vie n'est qu'une partie de cache-cache avec l'ennemi. Mais qui est l'ennemi? Bonne question, petite. L'ennemi est partout. Il se cache. Il est furtif. Il peut nous sauter dessus n'importe quand, comme un dromadaire qui saute sur sa proie avant de le dévorer vivant. Mais un dromadaire, ce n'est pas un animal dangereux? Je sais, les gens non plus ne sont pas dangereux, habituellement, car il s'agit d'un moment d'inattention, et le dromadaire qui semblait si inoffensif se transforme en lion. Ne vous fiez jamais aux apparences, elles sont trompeuses. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Nous allons rôder dans la ville, incognito, afin de débusquer le mal et l'éradiquer de la surface de la terre. Juste ça. Mais avant, je vais vous montrer la base. Pour être un bon détective, vous devez être capable de bien tenir votre arme. Vous allez nous donner des fusils? Mais bien sûr que non! Vous n'êtes que des gamines! Je vais vous donner des bananes. Vous devez faire comme si c'était des fusils. Allez, bon sang, utilisez votre imagination! C'est bien. Afin de passer incognito, il faut passer en mode furtif. Allez, montrez-moi comment vous pouvez vous camoufler dans le paysage pour ne pas être repéré par l'ennemi. C'est bon, vous avez du potentiel. Merci, monsieur Quête. Ne soyez pas complaisante. Pour réussir, vous devez être bien concentré sur votre tâche. Ensemble, nous allons sauver le monde. Vous savez, on n'est pas vraiment des détectives, on est encore des enfants. Vous êtes détective d'un jour. Vous devez donc suivre mes pas et respecter le code. Nous allons nous placer en position de recherche d'indices. Allez, faites comme moi. Et on cherche des indices, pourquoi?
Nous cherchons des indices pour découvrir la vérité. La vérité à propos de quoi? La vérité sur tout. Le mensonge n'a pas sa place dans la vie d'un détective. Nous ne sommes ni politiciens ni avocats. Nous nous battons pour faire ressortir ce qui est vrai. La vérité absolue est à notre portée. Nous n'avons qu'à dénicher les indices. J'en ai trouvé un papier par terre. Est-ce que c'est un indice? N'y touchez pas! Vous allez contaminer la scène du crime. Quel crime? Je ne sais pas. C'est ce que je vais découvrir. Observez bien ma technique. Je dois apprivoiser la chose afin de l'amadouer. Je m'approche doucement avant de lui sauter dessus en la prenant par surprise. Une fois que j'ai pris le contrôle du suspect, je peux lire ce qu'il y a sur le papier. Ça dit quoi? C'est une facture. Location de vidéo, les 7 jours du talon, 5,95. Et c'est à quel nom? J'enquête. C'est du sérieux. Quelqu'un se prend pour moi et a regardé le même film que moi et l'a loué en même temps que moi hier soir. Oh, suivons-moi. Suivons la piste. Sketch 9. Alors, mes petites fées, je vous présente le monde des mortels. C'est ici que vous allez utiliser votre magie quand vous serez grande, dans environ 200 ans. Pourquoi c'est si long? C'est comme ça la vie des fées, mais grâce à notre côté magique, nous vivons des milliers d'années. Vous avez quel âge, Madame Conde? 1832 ans et 3 mois. Bon, maintenant, je vais aborder les spécialités. Chaque fée doit maîtriser un type de magie pour pouvoir venir dans ce monde. Nous sommes là pour aider et non pour nuire. Et c'est quoi votre spécialité? Mais je suis la féconde, je m'occupe des femmes enceintes, je les aide à être plus fertiles et je les supporte tout au long de leur grossesse. Comment on fait pour trouver notre spécialité? Écoutez votre voix magique intérieure et pensez à ce qui vous passionne. Comme la fermière adore les récoltes, la fée mûre répare les eaux et la festive adore faire la fête. Vous devez trouver votre don en cherchant au plus profond de vous. Lynn, quel est l'être vivant que vous aimez le plus? J'aime les chats. Mais les chats aussi ont besoin d'avoir une fée pour les protéger. En tant que féline, je crois que votre mission est claire. Et vous, Minine? Je sais pas, j'aime ce qui est beau. Mais c'est un peu vague. J'aime les beaux bijoux, le maquillage. Mais ce n'est pas vivant. J'aimerais aider les êtres vivants à prendre soin d'eux. Très bien, féminine. Votre don devra être peaufiné, mais nous avons le temps. Vous êtes encore une jeune fée. Bon, maintenant, nous allons observer le monde des insectes. Il est fascinant. Des petits êtres dont les humains ne voient pas le potentiel. Vous verrez qu'un jour, ils seront reconnus à leur juste valeur.